Allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette capsule du jeudi, jour de paye. Nous sommes le 30 mai, et oui, demain le 31, dernière journée du mois de mai. 5 mois sur 12. J'espère que tu avances dans le bon sens, dans les objectifs que tu t'es donnés en début d'année. J'en parle depuis janvier, donc j'espère que pour toi, ça avance. Aujourd'hui, j'ai mis comme titre « Comment ne pas couler sous ses dettes ». Le terme est similaire et peut-être un dialecte différent. Pourquoi? J'entends encore régulièrement, puis quasiment de plus en plus, j'écoute pas énormément la radio, mais il me semble que le peu que j'écoute, je l'entends de plus en plus passer cette publicité-là. Souvent des syndics de faillite, des choses comme ça. Et là, celle qui m'accroche un peu plus, c'est un peu pour ça aujourd'hui que je fais la capsule, c'est genre, tu as besoin d'argent, de te financer, bref, tu es comme un peu déjà pris, c'est la publicité, elle sous-entend ça, et la banque n'est pas une solution. Donc, ce qui veut dire que tu passes même pas pour un prêt à la banque, parce que tu as déjà trop de dettes selon les ratios d'une banque. Et normalement, s'il y a un endroit qui sont assez ouverts à prêter, jusqu'à un certain délai, bien entendu, bien, c'est les institutions financières. Et là, au-delà de ça, la publicité a dit, donne-toi une seconde chance au crédit, viens nous voir. Et on va te prêter, et avec ça, tu vas pouvoir rebâtir ton crédit. Je l'ai écrit dans un commentaire cette semaine sur Facebook et je le redis verbalement aujourd'hui, c'est que, prenons l'exemple que tu es dans l'eau, tu es en train de nager et on te met de façon magique un sac à dos avec des pierres dedans, des dettes. Et à un moment donné, tu es capable au début de respirer, faire tes paiements et tout, puis à un moment donné, il y en a trop. Et tu commences à avoir de plus en plus de difficultés. Et là, tu es là, à l'aide, venez m'aider. Et l'aide qu'on te propose, les institutions financières ne veulent pas, monsieur, madame, institution financière, ne veut pas venir t'aider parce que tu es déjà trop, je dirais, hypothéqué, que tu es à veille de ne plus être capable de remonter et respirer, puis on a une fin tragique ici. Mais il y en a un autre qui arrive, moi j'ai une solution, second crédit, je te donne un deuxième sac rempli de pierres et je te le mets sur les épaules. Je pense que l'image est forte, mais c'est réellement ce que je pense et c'est réellement ce qui doit arriver dans beaucoup de cas. Si on n'est pas capable de gérer une première dette ou une situation endettée, la solution n'est vraiment pas de reprendre de nouvelles dettes. On n'est pas capable de payer ceux qu'on a, on nous en redonne d'autres, même si on vient faire miroiter un genre de consolidation, le taux d'intérêt va être plus faible et on consolide tout, on augmente. Donc, il y a des solutions autres que ça. Je ferme la parenthèse. Autre sujet que je veux embarquer, mais qui a un lien avec ça. Hier, je faisais une présentation à une personne. J'étais en train de développer un concept et je me cherche des associés pour pouvoir les aider à développer une seconde source de revenus. Et dans la présentation, à un moment donné, je lui pose la question comme à brûle pour point, puis ça a comme... J'avais déjà l'idée hier de faire ce sujet-là aujourd'hui comme petite capsule, et j'y pose la question, j'ai dit, je sais pas comment tu gagnes, mettons que tu gagnes 30 000. Demain matin, moi, je suis ton boss, puis clac, je te monte à 30 000. Puis par la fenêtre du restaurant où j'étais, j'ai dit, ta voiture, est-ce que tu changerais ta voiture si tu gagnais demain matin de 30 à 60 000? Et du tac au tac, cette personne-là me dit oui. Et là, je regarde, tu sais que si tu gagnes 30 000 puis tu en dépenses 33 000, tu es dans le rouge de 3 000. Si tu en gagnes 60 000 et tu en dépenses 66 000, tu es dans le rouge de 6 000. Mais tu es dans le rouge de 10% des deux côtés parce que, malheureusement, on est des êtres, des créatures d'habitude. Et si on s'habitue à un certain revenu et on s'habitue à être un petit peu plus endetté d'une dizaine de pourcents, qu'on gagne 30 ou 60 000, on devrait être endetté environ de
10% dans les deux situations. Et là, j'ai fait une petite parenthèse philosophique financière en disant, pourquoi tu changerais? Tu as besoin de montrer aux gens extérieurs que tu as un plus gros salaire. Hein? Tu améliorerais ta situation financière, tu aurais plus de revenus, mais automatiquement, plus de revenus égale automatiquement plus de dépenses et même au-delà de ce que tu serais capable de gagner comme tu ferais peut-être déjà aujourd'hui. Donc, je pense qu'elle a compris le petit message et j'espère que toi aussi, là, qui m'écoutes, tu entends. Et des fois, je sens que les gens me regardent et disent « Ouais, c'est bien beau, tu nous parles de régler les dettes, de gérer ça, tu nous proposes régulièrement là, ton coaching, là, une formation que j'ai mis sur Internet, tout ça, mais t'as pas de dette, toi, hein? » Une petite histoire là-dessus, je parle un peu de moi. Effectivement, aujourd'hui, j'en ai pas. Pourquoi je suis capable de parler, comment on règle des dettes et tout ça? Parce que j'en ai eu. Hein? À 13 ans, je n'avais pas de dette, mais j'ai commencé à placer un peu d'argent. Je pense qu'à certains endroits, je le dis, puis je vous refais un petit historique rapide. À 13 ans, ma première été complète de travail, j'ai travaillé pour mes parents, et ma mère, à la fin de cette année-là, m'a comme dit, je vais placer, hein, on remonte à 66, fait à peu près 80, 79, 80, donc 500$ pour l'été, c'était possiblement intéressant un peu. Et maman m'a dit, je vais le placer. Donc, j'avais les émotions un peu mélangées en disant, j'aimerais ça peut-être en profiter, acheter des choses que j'aime et tout ça. Et non, j'ai comme pas eu le droit. Ça n'a pas été une grosse discussion, mais c'était comme ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à aimer le côté, à comprendre qu'il existe l'investissement et que ça va rapporter. Donc, ça part de 13 ans. Quand j'ai fait mes études, j'avais pas des gros revenus. Je travaillais un petit peu à temps partiel. Et donc, j'ai fait des demandes de prêts et bourses. Quand j'ai sorti de mon bac en administration des affaires, option finance, on s'en doute, j'aime les finances, j'ai sorti avec à peu près 28 000 $ de dette d'études. Le fameux 500 $, 15 ans avant, 15 ans, peut-être pas 15 ans, je pense 7-8 ans, les taux d'intérêt étaient vraiment incroyables. Les fin 80, fin 70, début 80, les taux d'intérêt étaient très, très... Autant pour ceux qui s'endettaient, que c'était trop, et que ceux qui plaçaient, le taux d'intérêt était joliment plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, ça m'a peut-être donné un 2 000-2 500 $ que j'ai pu mettre sur mes dettes. J'ai payé mon prêt étudiant en 4 ans. Donc, 28 000, j'ai mis le focus sur régler les dettes. J'avais déjà comme notion que c'est pas la meilleure des choses et on me disait régulièrement, quelqu'un qui n'a pas de dette est riche. Est-ce que c'est ça qui m'est rentré entre les deux oreilles et genre, j'ai des dettes, priorité, dette, on se fera du fun après. Les choses ont évolué, avancé, tout ça. J'ai acheté une maison. La première maison, c'était une maison mobile à Neuville, hein? Parc de maisons mobiles en montant vers Pont-Rouge. 60-65 000. J'ai rappé. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le rappé, RAP, c'est Régime d'accession à la propriété. Dans mon temps, dans ce temps-là, je dirais pas mon temps, on avait le droit de reprendre 20 000 $ de CREER pour pouvoir payer une partie de la maison. Que j'ai fait. Là, aujourd'hui, c'est 25 et je sais si c'est pas enclenché, ça va être bientôt. On entend qu'on va pas monter à 30 000 $ d'emprunter. J'aime bien l'idée parce que c'est un beau concept, sauf que je pense qu'il va y avoir de moins en moins de gens qui vont avoir jusqu'à 30 000 $ pour pouvoir rapper. Fin de la parenthèse, petit commentaire négatif? Non, réel, je crois. Donc, j'ai payé ma maison 5 ans et demi. Encore une fois, j'avais en tête, j'ai une hypothèque, une dette. Même, elle était bonne, hein, c'est une dette pour me loger. Hein. On a 3 besoins essentiels, avoir un toit sur la tête, manger et s'habiller. C'est 3 choses essentielles. Il faut minimalement combler ces 3 choses-là. Donc, c'est pas considéré comme une mauvaise dette, mais c'est une dette pour moi à mes yeux et ça a été dans la priorité. On règle la dette au plus vite. Donc, quand je parle de dette,
j'ai lu à gauche et à droite, j'ai mon bac en finance, planificateur financier, mon diplôme de planificateur financier. Donc, j'ai vu plein de choses. J'ai lu plusieurs livres, autant développement personnel que gestion des affaires, gestion des placements et sur les finances personnelles. Et je pense que ce que j'amène autant dans mon livre, hein, dans la formation, le livre a une version digitale qui est comprise dans la formation. Je pense que les 6 étapes que j'y mets là sont vraiment bien fondées et peuvent faire une réelle différence à toi qui aurais peut-être un peu de difficulté avec des dettes, si tu en as. Et je sais que sur 19 personnes sur 20 que je parle, donc sur 20 personnes à qui je parle, il y en a 19 qui ont des dettes. Et sur ces 19-là, il y en a une grosse majorité qui ne sont même pas conscientes qu'ils ont des dettes parce qu'ils ont leur revenu qui rentre régulièrement et ils font tous leurs paiements. Et un paiement, pour eux, c'est pas une dette. Jusqu'à temps qu'il y ait un petit pépin financier qui arrive et que là, on est serré. Et là, hey, j'ai des dettes maintenant. Du jour au lendemain, elle n'a pas contracté rien dans cette journée-là, mais parce qu'elle a un pépin financier, là, oups, ça devient, d'une façon magique, des dettes. Donc, 19 personnes sur 20, c'est une statistique réelle et triste en même temps. Donc, c'était les 3 points que je voulais te parler aujourd'hui. Si tu veux vraiment faire une différence, améliorer tes finances, je te suggère fortement d'aller voir le lien que je vais mettre là, après, dans quelques secondes, je vais le rajouter, lefinancier.com/coaching, que tu vas tomber sur ma page pour pouvoir voir ma formation. Qu'est-ce que tu pourras aller chercher comme information là-dessus. Sur ce, mais je te souhaite une agréable fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye!